Hello, ici Antéphile et Nico. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Death Wish d'Eli Roth et de Psychokinesis du réalisateur du Dernier Train pour Busan. On va commencer par Death Wish, le film d'Eli Roth. Alors vas-y. Alors, Death Wish, le nouveau film d'Eli Roth avec Bruce Willis. Alors, pour resituer un peu le film dans son contexte, c'est un remake du film Death Wish des années 70 avec Charles Bronson, Un justicier dans la ville en VF. Alors, le film original est un film culte qui a 4 suites et un nombre incalculable de copies, y compris une suite non officielle il y a une dizaine d'années, Death Sentence avec Kevin Bacon. Réalisé par James Wan. Donc, c'est d'ailleurs assez curieux que James Wan, qui a percé avec Saw et qui a réalisé sa propre version, et bien maintenant, c'est Eli Roth, son concurrent direct de l'époque avec Hostel, qui réalise sa version à son tour. C'est un peu curieux. Ouais. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi sert ce remake ? On se pose la question, certes, à chaque remake, j'ai envie de dire, mais là, vraiment, on se pose vraiment la question. Parce que le genre du Vigilante, c'est un genre désuet, qui a connu son heure de gloire il y a longtemps, a déjà fait énormément polémique. Ah oui, mais qui retrouve un peu écho maintenant avec The Punisher. Donc à la rigueur, on va dire, si les gens acceptent une série comme Punisher, et ils vont accepter un film comme Death Wish. C'est possible, que ça ait joué, effectivement, je sais pas. Le fait est que sortir ce film maintenant, après les déclarations assez maladroites, dirons-nous, de Trump, c'est un contexte politique un peu casse-gueule pour sortir un film sur un tel sujet. Il y a beaucoup de tueries qui ont lieu à cause des armes, et bon, même si j'aime bien regarder des films d'action bourrins où les méchants en prennent plein la gueule, c'est pas forcément le bon moment pour sortir un film sur un tel sujet. Maintenant, le film est là. Alors, est-ce que le film a une raison d'exister ? Est-ce qu'il est là pour un message ou juste pour de la violence gratuite ? Eh ben voilà, c'est justement là où on peut en venir. Et c'est pour ça que je pense que Eli Roth n'est pas vraiment un réalisateur très subtil. Il faut pas attendre un message d'un réalisateur pareil. Je sais pas si vous avez déjà vu Green Inferno. Si vous l'avez vu, dans celui-là, il y a une espèce de pseudo-message écologique, mais en fait, on comprend que c'est que de la blague, il s'en fout. Tout ce qu'il veut montrer, c'est des scènes gore et s'amuser. Et ben, Death Wish 2018, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 ou 3 petites scènes qui vont dénoncer le côté c'est pas bien de faire la justice soi-même, parce qu'en fait, on devient un criminel à notre tour. Mais ces scènes sont en fait, ce sont un peu des rajouts dans le film, parce que ce ne sont jamais réellement les personnages eux-mêmes qui en débattent. Bruce Willis ne se remet en question à aucun moment du film. Au contraire, il est sûr de lui, et le film lui donne raison d'ailleurs. Non, ce sont des écrans de télévision sur lesquels on voit des journalistes qui débattent de ça en fond. C'est un peu comme si Eli Roth avait inclus les critiques que les gens pourraient avoir sur un tel événement en vrai et qu'il les avait collés dans le film. Mais en fait, lui, c'est pas son avis du tout et ça se voit clairement. Il fantasme sur le fait qu'il adorerait qu'il y ait des justiciers comme ça en ville. En fait, je pense que comme beaucoup, il est resté très gamin dans sa tête et que ça le fait délirer d'imaginer être le Punisher. Qui n'a jamais rêvé ça ? Sauf que, tant que ça reste du fantasme, c'est pas grave, mais dans le réel, on sait tous que c'est pas vraiment très jouable. D'ailleurs, c'est l'un des rares bons points, je trouve, dans le film, c'est qu'à un moment, c'est un spoil très très léger, il y a un type qui veut faire comme Bruce Willis, mais sauf qu'il n'est pas Bruce Willis, donc il le paye très cher. Et donc voilà. Alors le film, oui, effectivement, ne sert pas à grand chose, il n'a pas d'utilité profonde, il est fait juste parce qu'ils se sont dit qu'il y avait un créneau, sans doute comme tu dis, parce qu'il y a le Punisher, mais ça reste quand même regardable. Je veux dire, j'avais plus aucune attente concernant Bruce Willis depuis tous ces dernières années où il fait plus que des DTV, où il n'essaye même plus de jouer la comédie. Maintenant, c'est ça. Donc, pour le pognon. Voilà. C'est ça pour le pognon. C'est ça pour le pognon, et ça se voit. Et ben là, je trouve que je l'ai retrouvé relativement bon. Il joue pas super bien, c'est pas le John McClane d'antan, par exemple, mais ça va, ça passe. Il a l'air un minimum d'apprécier le film. Et puis bon, Eli Roth a quand même un certain talent de mise en scène, c'est pas non plus les tâcherons de ce dernier de TV. Le film est correct, et puis si on oublie tout le côté polémique, qu'on débranche son cerveau et qu'on regarde ça comme un film d'action débile des années 80, eh ben ça passe très bien. Le film est relativement fun, il est rythmé, il y a des bons acteurs en second rôle, notamment Vincent D'Onofrio, et il y a quelques bonnes scènes, mais clairement, si vous devez voir un film relativement récent sur ce sujet, matez Death Sentence. Death Sentence, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que Eli Roth, ça a toujours été un peu un sale gosse, quoi. Il s'amuse dans ses films, il aime bien provoquer.
mais rien à creuser. C'est clairement pas le réalisateur sur lequel on va faire des analyses de ses films, puisque même quand il met de l'analyse de ses films, pour rire en fait, clairement il en a rien à foutre. Comme la pseudo-critique des riches dans Hostel. Il suffit de regarder Hostel 2 qui montre les coulisses de l'organisation pour se rendre compte qu'en fait, non, il n'y a aucune dénonciation derrière. En fait, il se marre, c'est tout. Donc voilà, donc du coup maintenant on va parler de Psychokinesis, donc réalisé par le réalisateur du Dernier Train pour Busan, un film donc qui était très attendu parce que le Dernier Train pour Busan avait fait quand même sa petite sensation. Toute la hype qu'il y a eu autour de ce film, moi je l'ai pas ressenti parce que Dernier Train pour Busan, World War Z pour moi c'était la même chose. Voilà. La même chose en version coréenne et sans le petit truc en plus, on se dit le réalisateur coréen, il a apporté ça touche à lui, tout ça, et en fait, j'ai pas trouvé de faire hype. Donc son nouveau film allait nous prouver si c'était un bon réalisateur ou pas. Et en fait, donc du coup, il est vraiment surnoté. Psychokinesis, je m'appellerais ça un peu le Tetsuo du pauvre. Donc pour ceux qui ont vu Tetsuo, c'est exactement le même sujet. C'est un salaryman qui se réveille un matin et qui a un pouvoir sur le métal. Il a un pouvoir de télékinésie. Et le gros problème, donc dans le film, c'est que son super pouvoir, il s'en fout. Voilà, la seule chose qui se dit, parce qu'il y a une histoire qui est avec sa fille qui peut être menacée d'expulsion. Et la seule chose qui se dit, tiens, si je devenais magicien pour gagner de l'argent avec ce pouvoir-là, pour aider ma fille dans son combat pour ne pas être expulsée de sa maison. Mais on se demande, mais pourquoi alors dans ce cas-là, il ne se dit pas, il n'a aucune... Ce pouvoir-là, limite, ne l'intéresse pas. Il se réveille, il se dit, bon, j'ai ce pouvoir-là, je peux me faire passer pour un prestidigitateur, et c'est tout. C'est vite dans le sujet, c'est vite dans tout. On a vraiment l'impression qu'ils ont tiré un scénario au hasard, et ils se sont dit, bon, là, on va placer du fantastique, et non. Donc, du coup, le film, on sent que les super pouvoirs sont placés là pour que le père puisse aider sa fille. On le voit dans les airs, un peu à la façon Akira, tout ça, et en fait ça survend le film parce que c'est pas du tout ça en fait. Voilà, il fait. Effectivement, c'est ce que j'ai pas pu voir le film, mais c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est ce qui est mis en avant. Donc tu confirmes que c'est encore un film qui a été vendu sur ce qu'il n'est pas. Exactement, c'est exactement ça. Et il est sur Netflix. Je pense pas qu'il ait été survendu que pour les pays, que pour la France ou l'Europe. Je pense que même là-bas, le film doit être un peu survendu. Pour ce qui n'est pas, t'as l'impression de voir un nouvel Akira, un salaryman, donc un jour a des super pouvoirs, et se dit maintenant je vais défoncer les mecs que j'ai en face parce qu'ils sont là parce qu'ils veulent expulser ma fille, patati patata. Non, voilà, à part porter des objets, utiliser des objets à distance pour créer des murs entre lui et les ennemis, c'est tout ce qu'il fait en fait. Donc son pouvoir ne sert, il s'en fout, son pouvoir pourrait disparaître d'une seconde à l'autre et c'est pas, il pourrait même dire même l'histoire qu'il va s'en sortir sans ses pouvoirs. C'est vraiment, qu'est-ce que ça fout là quoi. C'est un phénomène qu'on retrouve régulièrement, des films que les studios ne savent pas comment vendre. Et où ils mettent l'accent sur un point qui parfois est secondaire, voire même anecdotique dans un film, et ils te le vendent que là-dessus, et en fait ça donne une image biaisée du film et ça peut décevoir énormément. Récemment par exemple, il y a le film Downsizing qui est sorti, qu'on a vendu comme une comédie d'aventure, alors qu'en fait c'est un drame social et écologique. L'aspect SF disparaît au premier tiers du film, c'est une arnaque totale la manière dont ça a été vendu. Et c'est loin d'être un cas isolé malheureusement. Alors surtout le problème qu'il y a, c'est que ce réalisateur, donc en face de lui, il a Bong Joon-ho, de Memories of Murder, de The Host, de Mother, de Snowpiercer et de Okja. Il se prend un mur en fait. On aurait dit qu'il était sur la même lignée parallèle que lui pour monter à se faire connaître, et il s'est pris un gros mur en face. Et malheureusement, son prochain film, j'ai l'impression que personne ne l'attendra. Même la mise en scène n'a rien d'extraordinaire, donc il sublime même pas les pouvoirs du gars. Donc c'est vraiment, c'est un film qui est, je dirais pas un film politique, c'est un film entre son père et sa fille, voilà, le pot de terre contre le pot de fer, façon plan-plan, et on graffe une idée fantastique pour attirer les gens, mais c'est tout. Donc ce qu'on avait parlé nous déjà, c'était le rapport donc qu'il y avait, il m'avait fait penser donc au réalisateur Stephen Chow, qui est arrivé avec Shaolin Soccer, et il avait pris tout le monde par surprise.
Voilà, et après il a fait Crazy Kung Fu, et tout le monde se dit, waouh, le réalisateur est génial, on le découvre. Maintenant, il y a son nouveau film CJ7 qui arrive, il va traiter ce sujet avec ce personnage qui vient de l'espace. Voilà, c'est un mini-film de SF. Stephen Chow, il adore les Looney Tunes et il adore les cartoons. Et en fait, il a rien mis tout ça dans CJ7. Du coup, on s'est retrouvé avec un film à dire, ouais, c'est un film pour enfants. Et il y aurait pas le petit personnage de l'espace, ce serait la même chose. Voilà. Alors, pour les gens justement qui auraient été déçus par CJ7, je leur dirais, gardez bien en tête que c'est effectivement un film pour enfants, c'est pas un pur Stephen Chow comme ses autres films. Donc regardez quand même ces 2 films suivants, Journey to the West, qui est une adaptation de la légende du roi des singes, et surtout The Mermaid, qui est un de ses meilleurs films. Voilà, bon merci de nous avoir suivis. Maintenant, ne pas oublier, on a un Tipeee. Donc j'ai mis un Tipeee en marche, donc que vous retrouverez sur le site ou même là en lien de la vidéo. Donc si jamais ça vous dit de laisser un petit tip pour qu'on puisse avoir un peu de matériel, des choses comme ça pour le site et la chaîne YouTube, voilà, n'hésitez pas. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à nous faire des suggestions pour les prochains films. Voilà, on reviendra la semaine prochaine, je pense qu'on reviendra sur un avis sur 2 séries, donc on va pas dire lesquelles. Mais voilà, on va essayer de suivre un peu l'actualité, donc on rattrapera ça vite la semaine prochaine.